bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en JavaScript où je vais vous apprendre à utiliser les fonctions setInterval et setTimeout du coup en JavaScript. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir les dernières vidéos que j'ai faites sur la formation JavaScript totalement gratuite présente sur la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à suivre toutes les formations gratuites que je vais vous proposer sur les différents langages. Alors aujourd'hui, on va voir deux fonctions qui sont assez souvent utilisées, on va dire, que ce soit en JavaScript ou que ce soit sur les frameworks qui sont basés sur JavaScript, comme Next.js, React, etc. À savoir setTimeout et setInterval. Déjà, pour faire la différenciation, ce qu'il faut savoir, c'est que setTimeout va nous permettre du coup de créer un délai, alors que setInterval, comme son nom l'indique, va nous permettre de créer une intervalle de temps régulier et exécuter une fonction, par exemple, toutes les X secondes ou X millisecondes. Alors, avant d'aller plus loin, avec quoi on va bosser aujourd'hui? On va bosser avec notre éditeur de code du coup préféré, c'est-à-dire VS Code, avec un index.html style CSS. Bon, le style va nous servir à rien pour aujourd'hui, et un navigateur, à savoir Google Chrome pour ma part, qui va nous permettre de testing du coup pour voir ce qu'on fait. Ok, alors maintenant qu'on a nos bases qui sont posées, on va ouvrir tout simplement dans notre body nos premières balises script. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas comment on crée des fonctions en JavaScript, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je fais un léger rappel histoire que tout le monde ne soit pas perdu. Si je veux créer une fonction test qui crée une alerte de base qui dit bonjour par exemple, voilà, je l'écris comme ça. Si je rafraîchis ici et que j'exécute ma fonction test dans mon console.log, vous voyez que j'ai bien une alerte Google Chrome, donc avec son style défini de Google Chrome, qui m'envoie bien une alerte bonjour. La deuxième méthode pour utiliser du coup une fonction, c'est de créer une constante, on va lui donner un nom, par exemple test, et là on va déclarer du coup une fonction fléchée. Donc ici c'est là où vous allez mettre vos arguments, au même titre que fonction test, et ensuite ici vous allez faire votre code. Donc par exemple si ici je mets salut, j'enregistre, je rafraîchis, j'exécute de nouveau test, et ben j'ai bien mon salut qui apparaît. Voilà pour les deux typologies qui servent d'exemple, on va dire, pour déclarer des fonctions en JavaScript. Si vous avez du mal avec ça, bon, sachant que c'est quand même assez simple, bah, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur JavaScript où je suis plus précis, on va dire, sur comment créer ces fonctions JS. Aujourd'hui, en tout cas, on va utiliser par exemple cette méthode. Ok, donc là, vous voyez que j'utilise la console, mais j'aurais pu très bien utiliser test directement ici pour qu'au chargement de page, tant que je n'ai pas cliqué du coup sur mon alerte, ça charge, ça attend ma réponse et je fais OK et là du coup ça fonctionne bien. OK, alors maintenant que vous êtes du coup à l'aise, je pense, avec les fonctions, on va pouvoir passer au setTimeout et setInterval. Alors pour un exemple simple, ce qu'on va faire ici, c'est que sous la même base de ce qu'on vient voir là, on va créer une nouvelle fonction et on va l'appeler par exemple const alert, alerteur. OK. On va créer, moi je la crée d'une manière fléchée, comme je vous l'ai montré juste avant. Et dans cet alerteur, on va faire quoi? On va faire tout simplement un alerte où on va marquer salut. Voilà. OK. De base, si j'enregistre ça, il n'y a rien qui se passe si je rafraîchis. Il y a plusieurs méthodes. Soit je l'écris dans la console pour tester, on va dire pour débugger ma fonction. Soit je l'affiche juste ici comme on l'a vu juste avant et du coup ça m'affiche bien salut. Voilà. Soit j'ai un déclencheur. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi j'ai un bouton dans mon body. Voilà, onClick qui exécute alerteur. Bon, bien sûr, il faut que je le mette dans les accolades. J'enregistre et du coup, mon bouton qui est là, je vais marquer clic, par exemple. Si je clique sur clic, vous voyez que j'ai bien ma fonction qui s'exécute et qui du coup me lance une alerte salut. Ok. Maintenant, imaginons que j'aimerais que toutes les 2 secondes, par exemple, j'ai la fonction alerteur qui se lance. C'est-à-dire, dès le moment où une personne va arriver sur ma page, en tout cas, tel qu'on va l'écrire là, ça va être comme ça. Dès le moment où une personne va arriver sur ma page, le starting va commencer. Et du coup, après, toutes les 200 millisecondes, enfin 2000 millisecondes, donc 2 secondes, ça va exécuter une fonction. Pour ça, on va utiliser cet intervalle, parce que comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, cet intervalle nous permet de créer une intervalle de temps régulier entre chaque exécution de code JavaScript. Et ici, on va créer une fonction ou utiliser une fonction. Donc là, vous voyez qu'on a alerté ici. Donc nous, on a déjà notre fonction qui est définie ici. Donc on va juste l'appeler.
Voilà, on n'a pas besoin de mettre les deux parenthèses tout simplement parce qu'il sait que le premier argument qu'on lui passe, c'est une fonction. Virgule, espace, et là, enfin espace ou pas forcément, mais c'est juste pour être propre. Et du coup, là, vous allez mettre un temps d'intervalle. Donc si vous mettez 500, ça va faire 500 millisecondes. Si vous mettez 1000, ça va faire 1 seconde du coup. Je vais mettre 2, enfin 2000 du coup, ça va faire 2 secondes. Et là, si j'enregistre et je rafraîchis, voilà, on attend 2 secondes, j'ai ma première alerte, je fais OK. Et là, toutes les 2 secondes, normalement, vous voyez que j'ai une alerte qui apparaît. OK, je vais mettre en commentaire parce que sinon ça va nous faire bugger, étant donné que là j'ai une alerte infinie du coup. Voilà. Je vais réouvrir mon fichier à part. OK. Voilà. Donc ça, c'est la manière hyper simple, on va dire, de déclarer un intervalle. Après, il se peut que des fois, vous n'ayez pas forcément envie ou le besoin de créer une fonction, on va dire, indépendante avant de l'appeler. Et pour ça, du coup, de la même manière que ce qu'on vient de voir, il vous suffit de créer, du coup, un set intervalle qui comprend une fonction. Et là, vous allez pouvoir, du coup, faire une fonction fléchée. Comme je vous l'ai montré avant, c'est pour ça que je vous ai montré la fonction fléchée, virgule, le temps d'intervalle. Et du coup, si ici je fais un alerte, parce que du coup, notre fonction nous servait juste à faire un alerte de bonjour, par exemple, je rafraîchis, j'ai bien bonjour qui s'affiche toutes les 2 secondes. Voilà, vous avez vu, ça fonctionne très bien. OK. Donc là, je vais enlever cet intervalle, je rafraîchis. Voilà, je réouvre mon fichier et on a bien tout qui est remis à 0. Voilà pour ce qui est de cet intervalle. Alors, ce qu'il faut savoir avec cet intervalle, c'est qu'il est recommandé de l'utiliser uniquement sur des calculs simples, sur des vérifications simples. On va dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec Node.js, par exemple, pour créer des systèmes de chat, ça peut être une alternative. C'est-à-dire que vous allez faire un check, par exemple, sur une API ou sur un fichier JSON que vous aurez créé à la base toutes les X millisecondes pour vérifier si un message n'a pas été ajouté à la base, enfin, si un message a été ajouté à la base ou non. Après, si vous êtes à l'aise avec Node.js, par contre, vous allez utiliser les sockets. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo qui vous permettront du coup de checker directement sans avoir à faire des boucles. Parce que finalement, cet intervalle nous permet de faire un système de boucle, c'est-à-dire qu'il va boucler tant que, du coup, on lui dit. Voilà, donc voilà pour ce qui est de cet intervalle. C'est plutôt simple à utiliser, mais bon, il fallait que je vous explique au moins les bases. Et du coup, maintenant que vous avez ces bases, set timeout, ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que forcément, c'est un peu différent, puisque set timeout, au même titre qu'avant, donc je vais créer une constante, de nouveau, on va appeler test, comme ça, ce sera simple, avec une fonction fléchée, où là, cette fois-ci, on marque alerte, et voilà, vous avez passé 2 secondes sur la page. OK ? Et maintenant, admettons qu'on aimerait afficher cette alerte lorsque ça fait 2 secondes que l'utilisateur est sur notre page. Donc pour ça, on va utiliser la fonction setTimeOut. Voilà, on ouvre les parenthèses et là vous voyez que c'est exactement le même principe que cet intervalle, c'est d'où l'objet de la vidéo. Et ici, on va appeler du coup notre fonction test, virgule, et on va mettre 2000, au même principe que cet intervalle. Je rafraîchis, j'attends 2 secondes, et là, vous avez passé 2 secondes sur la page. Donc vous voyez, et une fois que je vais faire OK, en fait, il ne va plus rien se passer. Tout simplement parce que setTimeOut définit un temps de délai avant l'exécution d'une fonction, mais du coup, il ne se passe rien après, une fois que vous avez validé cette fonction. C'est juste une fois. Donc c'est ça la grosse diff, on va dire, entre setTimeout et cet intervalle. Cet intervalle répète, setTimeout, c'est juste du délai. Maintenant, au même titre qu'avant, si vous souhaitez directement utiliser setTimeout pour y greffer une fonction, vous faites setTimeout, très simplement. Vous ouvrez les parenthèses, vous refaites une fonction fléchée, voilà, virgule 2000. Donc là, vous mettez un temps de latence. Et là, vous allez faire, par exemple, alerte. Ça fait 2 secondes que vous attendez. J'enregistre, je rafraîchis, et tac, au bout de 2 secondes, il m'envoie l'alerte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que setTimeout et setTimeout, par exemple, il peut être très bien utilisé dans une fonction également. Et ça, en fait, c'est souvent utilisé, par exemple, lorsque vous allez valider un formulaire, je dis une bêtise, en fait, lorsque vous allez valider votre formulaire, vous allez faire un check du coup avec l'exécution du code que vous voulez. Et en fait, une fois que c'est fini, vous pouvez être amené à afficher une alerte ou à afficher un message de « ça a bien été envoyé ». Si c'est trop rapide et que vous voulez simuler, on va dire, un temps de latence avant l'envoi, vous pouvez très bien utiliser un setTimeout.
C'est souvent ce qui est utilisé d'ailleurs entre les chargements de pages. Donc par exemple, lorsque vous avez une page qui charge, on peut très bien donner un set timeout et dire qu'après, au bout de 2 secondes, tu affiches les éléments ou tu affiches un élément spécifique de la page. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte sur set timeout et cet intervalle. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos sur la formation JavaScript gratuite que je vous propose sur la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev et on se dit ciao tout le monde.